Hello, hello, bienvenue dans cette masterclass, ce webinaire dédié à la ménopause. Donc, je vous laisse vous installer, me rejoindre. Également, donc sur le côté, vous avez un chat sur lequel vous pouvez noter toutes vos questions. Donc, je vais attendre que tout le monde arrive. Coucou, bienvenue. N'hésitez pas à me mettre un petit mot dans le chat. Hello, hello, bienvenue. Installez-vous confortablement, prenez de quoi boire pour passer un merveilleux moment ensemble sur le sujet de la ménopause, qui est un sujet qui n'est pas forcément ni évident. On n'en parle pas beaucoup en fait dans notre société. On va d'ailleurs en parler, on va dire pourquoi c'est toujours difficile de parler de la ménopause. Coucou Dominique. Hello, hello, bienvenue. Donc sur le côté, vous avez un chat, vous pouvez laisser vos commentaires, vos questions, mais aussi vous pouvez me dire si c'est la première fois que vous assistez à une masterclass avec moi ou si vous en avez déjà suivi plein d'autres. Coucou Liliane, coucou Patricia, coucou Fanchon, salut Monique, coucou Fabienne, hello, hello Véronique, salut Christelle, coucou Sophie. En attendant que tout le monde arrive, coucou Isa. En attendant que tout le monde arrive, parce que j'ai commencé un petit peu en avance, peut-être que vous allez me voir un petit peu émotionnée, je sais pas si ça se voit, mais je vais vraiment faire un partage comme je peux faire dans les newsletters. C'est pas du tout sur le sujet de la ménopause, mais je pense que c'est quelque chose qui peut être intéressant de vous partager. En tout cas, c'est une prise de conscience que j'ai vraiment eue ces derniers temps. On était là en train de dîner avec Sweet Sweet et euh, je lui ai dit, en fait, je crois que l'amour n'est pas lié au compromis. Vous savez, on nous dit souvent que les compromis, que en amour, on est obligé de faire des compromis. Et quand je regarde en fait les 5 dernières années, donc ces 5 dernières années que j'ai passées avec Sweet Sweet, parce que ça va bientôt faire 2 ans qu'on est mariés, mais 5 ans qu'on s'est rencontrés et qu'on est ensemble. Et je me disais, mais en fait, j'ai jamais eu l'impression pendant 5 ans de faire de compromis. Et je lui dis, et toi? Et il me dit, ben moi non plus. Et c'est juste pour dire que je crois que quand on arrive finalement à communiquer, à dire ses besoins, à dire sa sensibilité, à dire ses émotions à l'autre, au final, on arrive toujours à trouver une solution qui va aux deux, sans que l'un ou l'autre ait besoin de faire un compromis. Et ça, c'est quelque chose que je ne vivais pas avant. J'ai plutôt vécu dans la frustration et dans devoir toujours faire et de toujours devoir expliquer pendant des mois et des mois sans vraiment avoir de retour, sans vraiment savoir ce qui se passait de l'autre côté. Alors que là, dans la relation que je vis avec Sweet Sweet, c'est vraiment déjà moi, je peux m'exprimer vraiment avec mes émotions. Je me sens entendue, je me sens écoutée, pas forcément comprise, mais en tout cas entendue, écoutée. Et surtout, c'est que j'ai toujours le retour, c'est-à-dire que j'ai toujours le ce que lui pense, ce que lui, comment il se positionne, etc. Et quand on voit que ça ne matche pas vraiment, on a on est sûr en fait qu'à un moment donné, on va se comprendre, à un moment donné, on va trouver la solution. Et c'est ce qu'on a toujours fait. On a vécu des choses vraiment très compliquées, très difficiles, et pourtant, je me rends compte que même aujourd'hui, dans les petites choses du quotidien, eh bien, on a toujours cette façon de fonctionner qui est qu'est-ce qu'il en est pour toi, qu'est-ce qu'il en est pour moi, et quelle est en fait la solution où ça fait tilt pour tous les deux. Au lieu de se dire bon bah vas-y on va faire ça parce que on n'arrive pas à se mettre d'accord et donc je lâche et donc finalement je fais une sorte de compromis pour l'autre et en fait nous depuis 5 ans on n'a jamais fonctionné comme ça et il n'y a jamais eu de compromis et je crois aussi que c'est pour ça qu'il n'y a pas de rancœur, il n'y a pas de d'animosité entre nous. Voilà le partage de ce soir, de la prise de conscience, mais j'en parlerai en fait en newsletter. En newsletter, j'aime bien en parler parce qu'il y a plus de profondeur, c'est plus abouti de mon côté. Là, je voulais juste vous partager ce qui s'est passé il y a 10 minutes et c'est pour ça que je suis un peu dans l'émotion. Alors, Liliane, une grande première pour toi. Eh bien, bienvenue. Véronique, c'est ma première fois. Je suis contente d'être parmi vous. Coucou Véronique, bienvenue. Fabienne, déjà suivi quelques-unes. Ok, alors moi ce que je vous propose c'est que
On démarre donc dans ce sujet de la ménopause, qui est un sujet qui n'est pas forcément évident, puisque à la ménopause, il va se passer plein de choses, et puis surtout, c'est que le regard de notre société est encore très porté en fait vers la jeunesse. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a des femmes de 40, 50, 60 ans qui s'habillent comme des jeunes à la mode, qui vont se faire botoxer, qui vont essayer de paraître plus jeunes, qui vont faire ceci, cela, alors que finalement, est-ce que c'est vraiment notre chemin? Et peut-être que finalement, en étant qui l'on est, ça permet aussi à la société d'accepter le vieillissement. Et je vois aussi que cette histoire de vieillissement commence aussi à arriver sur les hommes, chez les hommes. Avant, en fait, un homme, on se disait, ah, il bonifie avec le temps, à 50 ans, 55 ans, c'est là où il est le plus beau, etc. Mais on voit qu'aujourd'hui, même des hommes de 40 ans se trouvent déjà vieux, commencent à mettre des crèmes anti-rides, etc. Et puis, il ne faut pas oublier, moi j'ai travaillé donc dans une grande entreprise française, et dans cette grande entreprise française, euh, je me souviens, à 40 ans, on était des seniors. Donc moi, à l'époque, j'avais 25 ans, je me disais, purée, 40 ans, c'est quand même loin, mais en même temps, c'est juste dans 15 ans. Et je me disais, comment on peut dire qu'à 40 ans, on est déjà classé comme senior? Alors qu'en fait, on doit ensuite aller jusqu'à la retraite à 65 ans, 66 ans, 67 ans, je ne sais pas combien ce sera demain. Donc, j'avais trouvé vraiment ce truc-là où, à 40 ans, en gros, t'es vieille, quoi. Et que qu'on soit des hommes ou qu'on soit des femmes. Euh, donc voilà déjà pour commencer, et je pense que si on ne parle pas beaucoup de ce sujet de la ménopause, c'est notamment pour ça, parce qu'en fait, on préfère se cacher les yeux en disant ça n'existe pas, plutôt que en se disant bah oui, il y a plein de femmes en fait qui en ce moment vivent la préménopause, vivent la ménopause, et que c'est pas forcément évident dans leur quotidien, et ça c'est pas du tout pris en compte. Donc nous, en tant que femmes, bah, toute notre vie c'est ah elle est en colère, ah elle est pas bien aujourd'hui, elle a ses règles. Et puis ensuite, à partir de 45 ans, 50 ans, 55 ans, ah voilà, c'est la ménopause, elle nous casse les pieds maintenant avec sa ménopause. Donc comment on se positionne par rapport à ça, en sachant que quel que soit notre âge, on va à un moment donné passer par ces phases-là de préménopause, de ménopause. Et donc, je pense que c'est intéressant d'ouvrir ce sujet-là. Moi, j'ai 41 ans, donc je ne suis pas encore en préménopause, sauf que je vais vous expliquer pourquoi c'est important de prendre conscience de ces cycles. Donc, si vous êtes là, c'est que soit vous êtes en préménopause, soit vous êtes en plein dans la ménopause, en train de passer ce cap-là. Le salon des seniors affiche 45 ans, mais oui, c'est ça. Mais je trouve ça fou, quoi. Je trouve ça fou à l'heure actuelle où on vit jusqu'à 90 ans, qu'à 45 ans, on soit déjà senior. Euh, donc tout ça pour dire que ce que j'ai pu observer, c'est que notamment en allant prendre contact avec nos cycles menstruels. Le passage en fait juste après nos règles, on est dans le passage en fait de la jeune fille et on est dans le printemps, donc le moment où tout refleurit. Ensuite, on a l'été où là en fait on est dans notre période d'ovulation, donc dans la communication, dans on a envie de prendre les gens dans les bras, etc. Et ensuite on rentre dans l'automne, et l'automne c'est ce qu'on est aussi en train de vivre en ce moment, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'énergie, il peut y avoir aussi beaucoup de tempêtes, beaucoup de colère, et c'est ça en fait la préménopause et la ménopause, c'est cette période-là de notre cycle, donc juste avant nos règles. Et une fois qu'on a nos règles, on est dans cette période d'hiver, dans l'introspection, dans la sagesse. Donc là, c'est quand on a passé en fait le cap vraiment d'accepter finalement d'être ménopausée, on passe en fait dans ce cap de la sagesse et qu'on appelle la vieille femme. Mais en réalité, quand on dit la vieille femme, ce sont aussi les femmes qui ont les cheveux blancs, donc qui ont cette sagesse. Et c'est ces femmes que l'on va venir voir quand on a un conseil à demander, quand on a une difficulté dans la vie. Et on peut le voir notamment en Afrique, les anciens sont vraiment vénérés pour leur sagesse, ce qui n'est pas du tout aujourd'hui le cas dans notre société. Aujourd'hui, quand on dit qu'on est vieux, ben on est sénile, on ne sert plus à rien. Et pour la femme, pourquoi cette période de la préménopause, ménopause est aussi importante? C'est à partir de ce moment-là, souvent, que qu'on ne peut plus en fait avoir d'enfants. Et malheureusement, inconsciemment, je parle toujours au niveau de l'inconscient,
dans notre société, une femme est là pour faire des enfants. Donc, une fois qu'elle est préménopausée, ménopausée, etc., eh bien, qu'est-ce qu'elle devient dans la société? Qui l'on est? Parce que la beauté égale la jeunesse, pouvoir faire des enfants égale la jeunesse, et est une utilité publique pour notre société. Et donc moi, quand je suis ménopausée, qu'est-ce que je deviens? Qui je suis? Et en fait, c'est souvent ça, en réalité, la vraie question de quelle est la place que je prends dans la société. Mais comme on nous a toujours regardé comme tu dois être belle et tu dois faire des enfants, à partir du moment où je passe ce cap des 50 ans, où je ne corresponds plus à la beauté de la société, qui je suis? Et j'ai notamment beaucoup de retours de femmes qui vont me dire moi je pense que lorsqu'on a 45 ans, eh bien la personne avec qui on a été pendant 25 ans, 30 ans, va me quitter pour aller voir une plus jeune. Ou si je suis célibataire à 45 ans ou à 50 ans, c'est foutu, je trouverai plus d'hommes en fait de mon âge ou les seules personnes qui vont s'intéresser à moi, c'est des hommes de 70 ans. Et moi j'ai vraiment des témoignages comme ça. Donc je ne sais pas si ça vous parle, si ça vous, si vous en avez, si c'est aussi quelque chose que vous ressentez. Liliane, la place qu'on nous autorise à prendre est celle de la grand-mère. Voilà. Mais est-ce que c'est vraiment notre place à 50 ans? Est-ce qu'à 50 ans, on se sent vraiment grand-mère? Alors oui, peut-être on se sent grand-mère parce que nos enfants ont des enfants. Mais ensuite, moi, dans la société, est-ce que j'ai vraiment envie d'être grand-mère? Est-ce que c'est vraiment l'énergie que je ressens en moi? Donc c'est tout ça pour vous dire que à cette période-là de la ménopause, on est vraiment dans cette période de l'automne. Et moi, ce que je vous encourage à faire, c'est comment vous viviez cette période en fait de l'automne au niveau de vos règles. Est-ce que vous vous sentiez énervé? Est-ce que vous vous sentiez fatigué? Est-ce que vous vous sentiez sans énergie? Est-ce que vous vous sentiez débordante d'énergie? Enfin, vraiment dans le sens de j'ai envie de faire plein de choses, plein d'activités, parce que c'est ce qui peut aussi se passer. Et il faut savoir aussi que dans cette période de l'automne, au niveau de nos règles, on a aussi, en réalité, une attraction, c'est-à-dire hormonalement, on attire les hommes. Alors que on n'est pas du tout dans une phase où on peut procréer, où on est en ovulation, absolument pas. Mais je suis sûre que certaines d'entre vous ont remarqué que 2, 3 jours avant vos règles, euh, l'homme en fait s'intéressait plus à vous. L'homme avait plus envie de faire l'amour avec vous, et peut-être que vous aussi. Et donc ça, c'est aussi une bonne nouvelle, parce que si donc on calque cette partie, ce cycle menstruel au niveau de la ménopause, eh bien c'est exactement ça. Donc avec ses avantages et ses inconvénients. Laurence, un peu de tout. Et c'est ça le truc, c'est-à-dire que c'est pas que du négatif, mais c'est du un peu de tout. Et donc il y a aussi beaucoup d'avantages dans cette période en fait de notre vie. Oui, d'ailleurs, beaucoup d'hommes de plus de 10 ans que moi me draguent. De plus de 10 ans que moi me draguent, voilà. Après, ça dépend de nos goûts, ça dépend de l'homme, ça dépend de tout ça. C'est-à-dire que c'est pas négatif, hein. Si on a 50 ans, qu'il y a un homme de 60 ans qui vient nous draguer et qu'au final ça match, etc., c'est pas un problème. Mais ce que je veux dire, c'est ne vous enfermez pas dans le truc de ah ben j'ai 50 ans, donc forcément il y a que des hommes de 70 ans qui vont s'intéresser à moi. Pas du tout. Aujourd'hui, à 40 ans, une femme, elle est hyper belle, hyper dynamique et elle a vraiment elle a tout pour elle en réalité parce qu'elle a l'expérience, elle a l'intelligence, elle a la beauté, elle a le charme, elle a vraiment tout et elle a encore beaucoup d'énergie. Donc ça, c'est vraiment de pouvoir prendre conscience de ça. Après, c'est juste cette période de ménopause et on va le voir où en fait toutes les hormones sont chamboulées. Et c'est pour ça notamment que il y a un petit peu tous ces chamboulements, comme quand on avait nos règles au niveau de l'automne. Ouais, Monique, elle dit c'est un état d'esprit personnel. Oui, je pense que oui, mais en même temps, on va le voir, il y a aussi beaucoup les hormones qui jouent, et ça, même si on a un état d'esprit, il y a un moment donné, les hormones peuvent vraiment jouer et influencer sur notre humeur. Pas sur notre caractère, ni sur notre état d'esprit, mais sur notre humeur.
Liliane, bizarrement, je regarde plus facilement les hommes plus jeunes que moi. Oui, en fait, parce qu'en fait, à partir de 50 ans, la femme commence à prendre de plus en plus confiance en elle. Et donc, si elle n'est pas bridée par ce que lui demande la société, elle va vraiment pouvoir activer sa puissance. Et moi, je peux vous dire que je connais des femmes qui ont 50 ans, 55 ans, 60 ans, et qui me donnent envie, en fait, d'avoir cet âge-là, parce que je les vois rayonnantes, je les vois complètement assumer leur âge, complètement assumer ce qu'elles sont en train de vivre. C'est-à-dire qu'elles sont vraiment dans le présent, elles sont pas dans «Ah, mais quand j'avais 20 ans, j'étais belle, je pouvais faire ci, je pouvais faire ça». Et en même temps, elles sont pas dans ah ben je suis vieille et je sers plus à rien dans la société. Elles ont vraiment trouvé leur place et c'est ça qui est beau. Oh que oui, merci les hormones à la ménopause, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que ce soir, j'avais envie de vous parler de comment les œufs dionys peuvent vous aider à passer ce cap de la ménopause, de cette transformation en fait de notre corps. C'est vraiment de voir la ménopause comme un passage et c'est vraiment un pas qui nous emmène vers la sagesse. Et c'est en même temps un passage, comme je le disais, on a le passage de l'adolescence, on a le passage de la jeune femme, on a le passage de la femme qui procrée, qui a des enfants, et là on a le passage en fait de la ménopause. Oui, je confirme, pour moi, c'était la tristesse qui est apparue à la ménopause, exactement. Monique, oui, les bouffées de chaleur encore à 70 ans. Voilà, donc ce soir, en fait, je vais vous donner en gros les astuces de comment les audionies peuvent vous soutenir par rapport à certaines pathologies qui peuvent apparaître à la ménopause. Pour revenir quand même sur les œufs de yoni, je vais quand même montrer un œuf de yoni quand même. Euh, alors ici on est donc avec un œuf de yoni en aventurine verte. L'œuf de yoni, donc c'est une pierre en forme d'œuf que l'on vient mettre à l'intérieur de notre vagin et ensuite le travail de l'œuf de yoni va avoir plusieurs impacts au niveau physique, au niveau émotionnel et au niveau énergétique. Donc on va voir tout ça en fait ce soir. Je vous invite vraiment, si vous avez des questions, à poser vos questions dans le chat, à faire des commentaires, des retours. On est vraiment là pour échanger. Et ce que j'aimerais dire aussi ici, c'est que je ne suis pas une professionnelle de santé, absolument pas, c'est pas du tout mon parcours, même si je travaillais dans la santé. Je ne suis pas une professionnelle de santé, et donc tout ce que je vais vous partager ce soir, ce sont des retours de femmes que j'ai accompagnées, des retours de femmes qui ont utilisé des audionies et qui m'ont fait des retours, qui m'ont fait des partages sur ce que ou sur comment l'œuf de yoni les avait aidées à passer en fait ce cap de la ménopause. Je rappelle aussi, peut-être pour celles qui ne le savent pas, j'ai écrit en fait ce livre-là qui s'appelle Les œufs de Yoni pour révéler son potentiel féminin. Et vous avez toutes les informations pour pouvoir utiliser votre œuf de Yoni. Il y a plein de témoignages et notamment on parle un petit peu de ménopause aussi dans le livre, dans certaines parties. Ouais, bonjour le chat. Bah, en fait, il était déjà installé avant qu'on commence le webinaire. Là, il est allé se faire un petit goûter et il est revenu. Il est toujours là, monsieur le peluche. Un Daxo. Eh oui, t'es toujours là. Ah ouais. Euh, Merci Sophie pour le livre. Alors Nathalie, très contradictoire à la fois, plus grande liberté et les inconvénients. Et comme à chaque âge, parce que quand tu avais 20 ans, tu avais sûrement moins cette confiance en toi, cette liberté d'être, etc. Donc c'est comme d'habitude, il faut vraiment essayer de voir ce qui est positif et ce qui est négatif. On est toujours dans le yin et le yang. Il y a toujours en fait des courbes. Des fois c'est bien, des fois c'est moins bien. Alors Fabienne, tout à fait d'accord. À 68 ans, il suffit de trouver sa place et une grande sérénité à chaque âge, c'est plaisir. Effectivement. Alors, euh, j'ai noté plusieurs choses sur comment l'œuf de Yoni peut vous aider. La première chose, bien sûr, c'est la tonification du périnée. Liliane, elle dit, j'ai trouvé pas mal de réponses à mes interrogations dans le livre. Le livre, il est vraiment fait pour les débutantes et pour les femmes qui ont envie d'en savoir un peu plus aussi sur le féminin sacré, sur comment se connaître mieux en tant que femme. Donc la première chose sur quoi l'œuf de Yoni va vous aider, c'est sur la tonification du périnée.
Donc il faut savoir que notre périnée, c'est un ensemble de muscles et c'est comme une sorte de panier en osier, vous voyez? Donc c'est plein de muscles en fait qui s'entremêlent, qui s'entrecroisent et c'est ce qui permet en fait de tenir toutes nos viscères. Donc très sollicité et encore plus sollicité par exemple quand il y a des grossesses. Donc notre périnée en tant que femme, il est assez sollicité, mais aussi il va commencer à se détendre à partir de 40 ans. À partir de 40 ans, naturellement, nos tissus en fait se détendent. C'est là où apparaissent les rides, c'est là où tout notre peau, on sent qu'elle commence à être un petit peu moins ferme, un peu moins, voilà, un peu moins tonique. Eh bien, c'est exactement la même chose que ce qui se passe en fait au niveau de notre périnée. Donc c'est pour ça qu'il y a des femmes qui, même qui n'ont pas eu d'enfants et qui ont 40 ans, commencent déjà à avoir des fuites urinaires. Donc la ménopause, bien sûr, ne va pas arranger les choses, puisque avec la ménopause, on a certaines hormones qui vont encore bouger et qui va venir en fait vraiment rendre les tissus de plus en plus fins. On va perdre aussi en force si on n'entretient pas. Donc tout ça en fait fait que à la ménopause, on a énormément de femmes. Moi, j'ai beaucoup de retours de femmes qui ont des grosses problématiques au niveau des fuites urinaires. Donc rigoler, éternuer, même marcher des fois entraîne en fait des pertes d'urine. Donc ça, c'est pareil, c'est un sujet dont on parle jamais. Et pourtant, et donc la seule solution aujourd'hui, souvent qu'on vous propose, c'est de porter en fait des couches Pampers en quelque sorte pour adultes. Donc pour moi, c'est pas du tout adapté, surtout pas à une femme de 50 ans. Et quand on regarde dans la société, on dirait qu'on nous propose que ça. Et j'ai beaucoup de femmes qui sont venues à moi en me disant, voilà, j'ai 40 ans, j'ai 45 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai des fuites urinaires et je ne sais plus quoi faire parce qu'en même temps, on ne me propose pas vraiment de solution. Il y a souvent, par exemple, les kinés qui vont faire des rééducations en, comment on appelle ça, avec des électrostimulations. Et tous les retours que j'ai sont super, en fait, super négatifs, en fait. En tout cas, n'aident pas vraiment la femme. Donc souvent, elles arrivent à moi pour résoudre notamment ce problème en fait de fuite urinaire. Donc l'œuf de Yoni, quand il est à l'intérieur de vous, il va venir en fait travailler. Donc les muscles du périnée vont vouloir retenir l'œuf de Yoni et donc vont commencer à travailler. Souvent, quand on a des problématiques de fuite urinaire, c'est donc que notre périnée n'est pas assez tonique. Le but, c'est pas que notre périnée devienne musclore en fait. Hein. On cherche pas ça, on cherche pas à muscler notre périnée, on cherche à le tonifier. C'est pas pareil. Donc c'est trouver un juste milieu pour que notre périnée soit tonique, mais pas trop. Donc au début, si par exemple vous avez des fuites urinaires ou si vous avez 50 ans, 55 ans, etc., c'est possible avec ce que je viens d'expliquer, c'est-à-dire que nos tissus en fait se détendent naturellement. Il est possible en fait que l'œuf ne reste pas. Donc vous allez mettre l'œuf, vous allez vous lever et l'œuf, il va tomber. C'est normal parce qu'en fait votre périnée n'est pas assez tonique. Donc au début, c'est intéressant de pouvoir porter l'œuf de Yoni en étant couché. Donc par exemple, si vous regardez un bon livre, un bon film ou si vous êtes en train de lire un bon livre, ça va permettre en fait à votre périnée de commencer à travailler, de s'habituer à l'œuf de Yoni et à avoir donc les premières, on va dire, les premières contractions. Ensuite, ce qui marche vraiment très bien pour à la ménopause et quand il y a des fuites urinaires, quand il y a vraiment un périnée qui est distendu, ce sont tous les c'est le travail en fait avec l'œuf. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez mis l'œuf, c'est au lieu d'être passive, c'est de devenir active. Donc quand vous l'avez à l'intérieur, eh bien vous faites le travail de périnée, j'essaie de serrer l'œuf, j'essaie de le faire remonter, de le faire redescendre, de jouer avec lui pour pouvoir en fait commencer à vraiment faire travailler toute cette sphère de votre périnée. Et vous allez voir que très rapidement, vous allez avoir des transformations. J'ai vraiment beaucoup de retours de femmes qui sont parties avec une problématique de fuite urinaire et qui, en utilisant les œufs de Yoni, en 2 mois, ont vraiment bien récupéré. Donc c'est un travail que vous allez pouvoir faire régulièrement. Si vous le portez, par exemple, si vous faites vraiment un travail actif, vous pouvez le porter tous les jours pendant 10 minutes. Et vous faites donc cette pression, cette montée, la fermeture éclair, etc. Toutes les exercices que vous pouvez faire pour sentir votre périnée.
Euh, voilà ce que j'avais envie de dire déjà par rapport à ça et comment vous pouvez utiliser l'œuf de yoni pour vous permettre en fait d'avoir un périnée plus tonique. Sandra, les bains dérivatifs, bains de sexe à l'eau froide sont bien efficaces aussi. Oui, parce qu'en fait, ils vont resserrer. Ils vont resserrer les pores, mais après, je ne sais pas, je suis pas sûre que ça tonifie vraiment, tu vois. Sur le coup, ça va retonifier, mais est-ce que c'est sur le long terme? Donc, si vous avez des problématiques de fuite urinaire, le mieux, c'est vraiment de prendre un moyen qui sera pas trop lourd. Parce que si vous prenez un plus gros, il va être lourd et au début, vous allez vraiment avoir du mal à le garder en vous. Donc, le mieux, c'est de prendre un moyen qui est pas trop lourd, mais en même temps que vous allez pouvoir, enfin, votre périnée va pouvoir venir englober. Si vraiment vous avez un périnée qui est peu tonique, vous pouvez prendre un plus gros, mais vous allez travailler allongé plus longtemps. D'accord? Et mais ça, le plus gros va permettre en fait de sentir plus facilement. Euh, et je suis aussi assez surprise parce que ce que j'ai pas dit, c'est que la boutique des Odioni existe depuis 2017. C'était totalement inconnu en France. Et, euh, et je le vois depuis 2 ans. Il y a de plus en plus en fait de professionnels de santé qui s'intéressent à l'œuf de Yoni. J'ai de plus en plus de professionnels de santé qui recommandent à leurs patientes de tester l'œuf de Yoni. J'ai par exemple aussi de plus en plus de professionnels de santé qui achètent sur la boutique pour voir ce que c'est, pour tester par elles-mêmes. C'est-à-dire que par exemple, c'est des gynécologues qui ont entendu parler de l'œuf de Yoni par leurs patientes et qui se disent mais qu'est-ce que c'est? Je vais aller tester. Au lieu de dire non mais ça j'en veux pas, elles vont tester. Donc aujourd'hui, j'ai plein d'ostéos, de kinés, de sages-femmes, de gynécos. J'ai travaillé avec les gynécos également et qui recommandent en fait les œufs de Yoni. Et là, dernièrement, il y a même une gynécologue spécialisée en cancérologie qui a acheté son œuf de Yoni pour tester. Donc ça, c'est vraiment important parce que c'est vraiment un tournant où tous les aspects des professionnels de santé commencent à s'intéresser à l'œuf de Yoni. Oui, Liliane nous dit, en fait, je le sens pas je ne sens pas, je le sens pas du tout. C'est normal, en fait, au début, de pas du tout sentir son périnée. Par exemple, là, sans avoir l'œuf de Yoni, déjà, c'est essayer de faire des contractions. Et si vous n'êtes pas entraîné toute votre vie à faire des contractions, à ressentir votre périnée, c'est possible, en fait, que vous ayez du mal à ressentir. Mais c'est un muscle. Donc, c'est un muscle. C'est comme si vous alliez à la salle de sport. Je rigole parce qu'en fait, par exemple, moi, j'ai pas de force dans les bras, mais tous les jours, en fait, je vais me muscler les bras en quelque sorte. Je fais des exercices pour venir apporter en fait une sorte de musculature au niveau de mes bras. Et petit à petit, ça va venir petit à petit. Au début, c'est très inconfortable, c'est très difficile. Et petit à petit, en fait, on arrive à soulever, à porter des poids qui sont de plus en plus gros et de plus en plus lourds. Donc l'œuf de Yoni, c'est exactement la même chose. Tu vois, la Liliane, c'est juste déjà de commencer à essayer de sentir est-ce que tu arrives à contracter ton périnée ou pas. Et essayer de contracter, et tu vas voir que même si c'est un tout petit peu, si tu le fais tous les jours, petit à petit, ça va être de mieux en mieux. Mon périnée travaille dès que je suis à la gym. Et exactement, bien sûr, en fait, ça c'est indispensable en fait quand on fait du sport, c'est indispensable en fait de faire fonctionner son périnée. Ce que je vous invite aussi à faire, mais ça, c'est toute la vie, mais encore plus en fait à 40 ans, à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans, c'est de ne pas faire des chocs. Ou alors, c'est que vous êtes très bien entraîné, que vous savez très bien maîtriser votre périnée, mais tous les sports qui sont avec des chocs, évitez. Donc, par exemple, la marche, c'est très intéressant. Mais il y a vraiment la marche, le vélo, enfin voilà, ça va être très intéressant parce que ça va éviter d'avoir des chocs au niveau de votre périnée. Ensuite, si vous avez l'habitude de faire du sport et si vous avez l'habitude de gérer votre périnée, de bien travailler avec votre périnée, là, il n'y a pas de... Voilà, vous pouvez y aller à fond. Alors, ah super, Camille, je suis tout bib et après avoir testé il y a 2 ans, je conseille à mes patientes. Merci Camille. N'hésite pas alors à intervenir parce que comme je l'ai dit, moi je suis pas une professionnelle de santé,
Donc, si jamais tu as des choses à ajouter sur ce que je dis, eh bien, c'est bienvenu. Christelle, j'ai essayé un œuf en quartz rose moyen, mais je ne le sens pas en moi. En revanche, plus de fuite quand j'éternue. Ben voilà, c'est exactement ça. Sentir l'œuf de yoni à l'intérieur de soi, c'est qu'on a une très bonne dextérité. Donc ça vient avec le temps. C'est pour ça que je disais, si on a envie de sentir son œuf, si on a envie de sentir son œuf, il faut vraiment prendre le plus gros pour pouvoir le sentir plus facilement. Mais ensuite, ça vient avec la dextérité, avec l'entraînement, et c'est ce que je te disais aussi, c'est-à-dire que quand tu as ton œuf de yoni, tu peux aussi faire vraiment des actions actives. Et le fait que tu n'aies plus d'éternuement ou plus de fuite quand tu éternues, c'est que ton périnée donc s'est tonifié. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Donc bravo. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait, c'est-à-dire depuis quand tu utilises l'œuf de yoni, comment tu t'y es prise en fait pour arriver à ce résultat-là? Liliane, oui, la fermeture éclair, c'est fastoche à faire. Voilà, mais ça dépend vraiment des femmes. Pour toi, peut-être que c'est facile. Pour d'autres femmes, ça va être plus difficile de ressentir cette fermeture éclair de devant, derrière, derrière, devant. D'accord? Donc, on est vraiment pas toutes pareilles. On n'a pas du tout la même anatomie. Et donc, on va toutes à notre rythme. On est toutes vraiment différentes. Est-ce que ça vous parle déjà ça? Donc, tonifier votre périnée. D'ailleurs, avant que j'oublie, parce que ça, c'est une habitude que j'ai, je vous ai prévu en fait un code de réduction de moins 20% pour ce soir. C'est le code, il s'appelle Yes, je crois. C'était pour célébrer. C'était pour célébrer. Je vais vous mettre l'offre, au moins on sera sûr. Voilà, c'est Yes. Donc je vous mets vous pouvez cliquer dessus et ensuite vous pourrez aller sur la boutique et sur toute la boutique vous avez moins 20% toute la soirée. Et pour les femmes aussi qui regardent le replay. Alors Camille, je suis surtout une humble femme de 49 ans ménopausée et besoin de conseils autres que les hormones. Oui, alors je vais y revenir après. Dites-moi aussi les problématiques que vous rencontrez par rapport à la ménopause, parce que moi j'ai listé certaines problématiques, mais dites-moi si vous avez d'autres problématiques, et moi je verrai est-ce que l'œuf de yoni peut vous apporter quelque chose et est-ce que j'ai eu des commentaires et des retours par rapport à ça. Catherine, comment je le perds? Je le mets, alors, comme je le perds, je le mets le soir et dors avec, mais cela ne suffit pas pour l'entraînement, alors que faire? Alors, déjà, parce qu'en fait, quand tu dors, on est dans une action passive, donc qui est beaucoup plus douce et qui est beaucoup plus lente. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que si tu veux avoir une action qui soit beaucoup plus intense et plus intéressante, pour ce que j'ai l'impression que tu as envie de vivre, c'est de pouvoir par exemple mettre 10 minutes tous les matins et de faire les exercices. Donc les exercices, je contracte le périnée, déjà juste tout simplement je contracte le périnée. Ensuite j'inspire, je fais monter l'œuf, j'expire, je relâche. Et puis également donc la fermeture éclair, on peut faire aussi, enfin vous pouvez faire plein d'exercices. En fait c'est un petit peu de faire danser votre périnée et au bout de 10 minutes, quand vous avez fait cette action active, eh bien vous pouvez enlever l'œuf de yoni. Et tu vas voir qu'il va y avoir beaucoup de résultats en fait en faisant cela. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est porter bien l'œuf de yoni quand la vessie et notamment quand on fait les exercices, d'avoir la vessie vide. Alors, Dominique, ça me parle tout à fait. Ménopausée depuis 10 ans, je vais m'entraîner comme vous dites. Voilà, n'hésite pas. Alors, aussi, n'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions. Par mail, je réponds à toutes les questions personnelles. Alors, c'est descendu un peu trop vite pour moi. Liliane, mon plus gros problème, c'est la sécheresse vaginale. C'est mon deuxième point. Farah, quel œuf de yoni recommandes-tu pour la ménopause? Ouais, je vais y revenir aussi. Pour moi, tous les œufs de yoni, par exemple le périnée, la tonification du périnée, tous les œufs de yoni en fait ont cette action. Donc, si tu as une problématique de fuite urinaire, tu as envie de tonifier un peu plus ton périnée, choisis l'œuf qui t'appelle. Après, c'est juste que je recommande un moyen et bien sûr un troué si vous avez l'utérus rétroversé. Mais sinon, choisissez vraiment la pierre qui vous plaît le plus.
Dominique, grosse problématique, bouffées de chaleur qui sont revenues. Christelle, je l'utilise depuis plus d'un mois, je le garde longtemps car il ne veut pas descendre. D'accord, donc évitez aussi quand même de le garder trop longtemps. Essayez de le garder 30 minutes, 1 heure, c'est déjà beaucoup parce que votre périnée, il travaille. Donc imaginez, c'est comme si vous alliez à la salle de sport pendant des heures et des heures. Vous ressortez de là, vous êtes fatigué, votre corps, il est à sec, il est complètement foutu. Donc le périnée, c'est la même chose. Le périnée, il se fatigue. D'accord? Donc plus vous allez garder longtemps, plus il est possible que votre périnée se fatigue et même que l'ensemble de votre corps soit fatigué. Donc essayez de le garder déjà 30 minutes, 1 heure. Faites les 10 minutes par exemple d'exercice et vous allez voir qu'il va y avoir déjà beaucoup d'effets. Monique, pour la sécheresse vaginale, un gynécologue pas tout jeune m'a conseillé de mettre de la vaseline de temps en temps. Alors moi, je suis pas fan de la vaseline parce que c'est quoi? C'est un produit qui vient du pétrole, la vaseline. Voilà, juste pour ça. Par contre, moi, ce que je constate, c'est par exemple l'huile de coco. J'ai des très bons retours en fait sur l'huile de coco. Mais alors moi, la vaseline, je suis pas fan du tout. C'est un composé, c'est un dérivé du pétrole. Donc je comprends pas aujourd'hui, alors qu'on peut avoir des huiles, mais magnifiques, plein d'huiles différentes, bio, etc. Je comprends pas qu'on mette de la vaseline. Fabienne, ménopause, manque de lubrification, revenu avec l'œuf. Je ne mets plus de gel, mais comme tu sais, moi, il reste plusieurs jours. Voilà, donc parfait. On va y venir sur la lubrification. Nathalie, les insomnies ou les réveils à cause de bouffées de chaleur. Corinne, je souffre de sécheresse cutanée et vaginale. Quel œuf pour m'aider? Rapport insupportable. Catherine, je n'ai pas compris l'exercice de la fermeture éclair. La fermeture éclair, en fait, c'est de partir de ton sexe, donc de contracter les muscles en fait du périnée qui sont vraiment devant au niveau de ton sexe. Et petit à petit, tu refermes tes muscles du périnée, tu refermes tout jusqu'au niveau de l'anus. Et après, tu vas venir relâcher de l'anus en passant par ton sexe jusqu'au début de ton sexe. Et tu peux faire ça plusieurs fois. Et ensuite, tu peux faire aussi dans l'autre sens. En partant de ton anus, tu fermes tout jusqu'à ton sexe et ensuite tu réouvres tout depuis le sexe jusqu'à l'anus. Sophie, irritabilité, bouffée de chaleur, sécheresse vaginale. Laurence, sur quelle adresse mail? Sur œufdeyoni@gmail.com et œuf avec un S. Je vais peut-être vous le marquer. Parce que peut-être que certaines ont peur de poser des questions ici devant tout le monde, donc vous pouvez aussi m'écrire, tout est confidentiel dans les emails. Nelly, bonsoir à toutes, j'ai acheté un œuf en quartz rose moyen, je l'ai mis 2 fois, mais j'ai la sensation que mon corps le rejette, je le sens bien et il ne descend pas à cause d'un périnée faible. Alors, je sais pas quoi en penser. Ok, ça peut venir aussi de la pierre. Par exemple, moi je raconte souvent que l'améthyste, je peux pas la porter. Mon corps n'aime pas l'améthyste. Donc ça peut aussi venir de la pierre. Mais là, ce que je comprends, c'est que c'est un ressenti. Donc suis tes ressentis. Christelle, j'ai commencé il y a plus d'un mois, assez régulièrement. Il reste plusieurs heures en moi, car il ne veut pas descendre. Mais le must, c'est au niveau de la libido et de la sécheresse vaginale, tout est revenu. Je vais en parler. Véronique, huile de sésame, très intéressant. Oui, je suis d'accord avec toi. Laurence, huile de coco bio, c'est bien, ouais. Farah, parfois l'œuf de Yoni veut rester sur place et ne pas redescendre. Je me dis que c'est bien là où il est et que ça doit bien travailler. Pour savoir en fait si vous devez enlever ou pas votre œuf, c'est de ressentir ce qui se passe en vous. Si vous commencez à ressentir de la fatigue, il faut l'enlever. Si vous commencez à ressentir de la colère, de l'énervement, il faut l'enlever. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de porter l'œuf de Yoni quand vous êtes bien en lien avec vous, parce que vous allez pouvoir écouter les messages de votre corps, écouter les messages émotionnels, et donc savoir où vous en êtes. D'accord? Donc c'est important de pouvoir faire ce travail-là d'écoute de son corps et de savoir quand est-ce que j'ai envie de l'enlever? Quand est-ce que c'est bon pour moi de l'enlever? Pour Nathalie, moi aussi, la libido et lubrification est revenue avec l'œuf de Yoni. Exactement. Mathilde, irritabilité plus, manque d'énergie, grosse fatigue, SPM, préménopause, j'ai 42 ans. Alors, oui, c'est possible.
En fait, c'est possible, hein, à partir de 40 ans, on commence à avoir les hormones en fait qui se détraquent un peu. Si vous voulez, je vous raconterai aussi ce qui s'est passé pour moi. Peut-être que ça va te parler, Mathilde. Daniel, j'utilise l'aloe vera en gel contre la sécheresse vaginale. Très bien aussi l'aloe vera. Daniel, j'utilise l'aloe vera en gel contre la sécheresse vaginale. Oui, très bien. Alors, effectivement, le deuxième point, c'est la lubrification. Là où j'ai le plus de retours. Donc, premièrement, j'ai le plus de retours sur la tonification et donc les fuites urinaires. Le deuxième point où j'ai le plus de retours avec les œufs d'Ionie, c'est sur la lubrification. Donc, naturellement, à cause de nos hormones, en fait, on va avoir de moins en moins de lubrification. Sauf que l'œuf de Yoni, pourquoi il agit bien? C'est parce qu'en fait, il vient en fait toucher les glandes qui sont responsables de la lubrification. Donc, quand vous portez l'œuf, quel que soit votre âge, vous allez sentir beaucoup plus de lubrification. Par exemple, moi, la première fois que j'ai porté un œuf de Yoni, je devais avoir 35 ans, quelque chose comme ça, ou 34 ans. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? J'étais vraiment très, très mouillée, en fait. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est? Et en fait, après, j'ai compris. Donc, c'est qu'on vient, en fait, avec l'œuf de Yoni, toucher, en fait, à ces glandes qui sont responsables de notre lubrification. Donc, tout ça marche aussi quand on est ménopausée. Et c'est pour ça que de nombreuses femmes retrouvent, en fait, leur lubrification une fois qu'elles commencent à porter l'œuf de Yoni. Donc, au début, s'il y a des problèmes de lubrification, c'est de pouvoir mettre un petit peu d'huile de coco ou peut-être de sésame. J'ai jamais testé, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'huile de coco, ça marche vraiment, vraiment très bien. Et donc, au début, de pouvoir mettre l'œuf de Yoni avec cette huile de coco qui va permettre de mettre sans avoir mal l'œuf de Yoni. Et plus vous allez mettre l'œuf de Yoni, et plus vous allez vous rendre compte que c'est comme si la lubrification revenait. C'est comme s'il y avait une remise en route en fait de ces glandes. Et ensuite, une fois que la lubrification est bien revenue, il suffit d'entretenir. Donc après, il faut continuer, mais pas aussi régulièrement que lorsque vous cherchez à avoir plus de lubrification au départ. Sophie, ménopausée à 44 ans. Oui, on est toutes différentes. Et d'ailleurs, c'est ce que j'entendais ce matin. En fait, ce matin, en fait, j'écoutais un cancérologue qui est vraiment reconnu en fait en Amérique du Sud, parce que j'écoute des podcasts en espagnol et notamment des podcasts qui sont liés au Mexique et à l'Amérique du Sud. Et en fait, donc c'est vraiment un cancérologue qui est très très réputé. Et c'est un cancérologue qui est spécialiste des problématiques de sein. Et il disait en fait que avant nos grands-mères en fait avaient beaucoup d'enfants et donc elles avaient souvent leurs règles seulement pendant 20 ans par exemple. Ça s'arrêtait assez rapidement au fait qu'elles aient beaucoup d'enfants. Et que nous aujourd'hui en fait on a moins d'enfants ou voire pas du tout. Et donc on a nos règles beaucoup plus longtemps, ce qui fait que ça fait des problématiques en fait au niveau des hormones et on a un surcroît d'œstrogènes. Donc c'est pas forcément négatif en fait d'être ménopausée à 44 ans, d'après ce qu'il avait l'air de dire. Euh, pour moi, c'est la pêche quand je le porte. J'ai essayé 7 pierres différentes, tout ok, mais ne reste tout le même temps. Peut-être pas tout le temps le même temps, je pense. Parce que ça, c'est lié à la pierre. Françoise, je vous rejoins que maintenant, désolée. Bienvenue Françoise. On fait à notre rythme. Alors, c'est une très bonne question. Donc, je prends la question de Françoise qui me dit en fait que elle peut porter l'œuf pendant très longtemps parce qu'elle n'utilise pas l'œuf de Yoni avec le fil. Et donc, elle attend et des fois, elle s'inquiète et même des fois, elle ressent de la colère et de la fatigue. Donc, effectivement, ce que je disais, quand on porte trop longtemps l'œuf de Yoni, on peut ressentir de la fatigue parce que notre périnée travaille. Euh, Après, tu peux t'entraîner, ça c'est aussi un exercice au niveau du périnée, t'entraîner en fait à faire sortir l'œuf toi-même. Ensuite, il faut savoir que quand vous allez à la selle, pas quand vous allez aux toilettes, pas pour uriner, parce que pour uriner, si vous connaissez bien votre périnée, vous allez pouvoir tenir votre œuf. Après, j'ai beaucoup aussi de témoignages de femmes en fait qui sont allées uriner et qui ont oublié qu'elles avaient leur œuf ou qui ne savent pas le retenir, qui est tombé en fait au fond de la cuvette. Par contre, quand on va à la selle, en fait, l'œuf va ressortir naturellement.
Donc voilà, donc ne vous inquiétez pas. Si vous n'avez pas d'utérus rétroversé, si tout va bien à ce niveau-là, c'est-à-dire que vous avez un utérus antéversé, si vous allez à la selle, l'œuf va ressortir de lui-même. Ensuite, c'est de pouvoir aussi vous entraîner à le faire sortir. Vous pouvez vous mettre en position de la grenouille et vous pouvez en fait comme ça travailler avec votre périnée pour pouvoir le faire sortir. Ça, c'est aussi un travail. Alors, donc la lubrification, donc voilà, donc comme on vient travailler en fait sur ces glandes qui sont responsables de la lubrification, on récupère très facilement en fait une lubrification alors qu'on l'avait perdue. Ensuite, c'est juste plutôt d'entretenir cette lubrification, donc l'utilisation de l'œuf de yoni. Donc j'ai des femmes qui ont vraiment des super bons résultats et des femmes qui par exemple ne pouvaient plus avoir de rapport sexuel tellement qu'elles avaient mal, tellement c'était très inconfortable pour elles, qui ont retrouvé leur vie sexuelle d'avant. Et voilà, donc ça, c'est vraiment des très beaux témoignages et j'en ai beaucoup comme ça. Ensuite, vous m'avez parlé de plus de libido. Alors, la libido ici, avec l'œuf de yoni, comment ça peut revenir? Quand vous portez votre œuf de yoni, donc il va être forcément en lien avec les parois de votre vagin. Autour de votre vagin, vous avez en fait des sortes de capteurs, des petits stimuli qui sont là et qui sont endormis. Donc, quand vous portez l'œuf de yoni, et ça peut le faire à n'importe quel âge, hein, on n'a pas besoin d'attendre la ménopause, ça marche à n'importe quel âge, hein, on a tout le temps ces stimuli, ces capteurs qui sont là au niveau de notre vagin, et donc ces capteurs sont endormis. Donc, quand l'œuf de yoni vient à l'intérieur de notre vagin et il reste plusieurs minutes, voire pour certaines plusieurs heures, eh bien, l'œuf de yoni va venir jouer contre les parois du vagin et va venir activer ces petits capteurs qui sont responsables en fait de la sensation. Donc c'est aussi pour ça que lorsqu'on porte les œufs de yoni, c'est fort possible que vous ayez envie de faire l'amour. Ça arrive très très souvent et c'est lié à ça, c'est-à-dire que l'œuf de yoni vient sur vos parois vaginales, vient activer ces stimuli en fait de sensations qui sont des bonnes sensations et qui vous donnent envie de faire l'amour. Donc ici, on ne vient pas activer la libido au niveau hormonal, mais on vient activer la libido au niveau de nos ressentis de notre yoni. Le but aussi, c'est de pouvoir, comme d'habitude, être bien en lien avec votre corps. Parce que si vous mettez l'œuf et qu'ensuite vous allez faire un travail ou que vous êtes dans le speed, etc., vous n'allez pas ressentir en fait cette montée de désir, cette montée de ah, je ferais bien l'amour. Il y a quelque chose qui est en train de se passer en moi. Donc ça, je vous invite vraiment. Dites-moi celles qui ont testé l'œuf de yoni, mais j'ai déjà eu plusieurs retours. Mais en tout cas, l'œuf de yoni peut vraiment agir sur votre sensation d'avoir envie de faire l'amour et ce qui est normal. Et donc, bien sûr, une fois que vos capteurs sont aussi réveillés, éveillés, bien forcément, quand vous faites l'amour avec votre partenaire, vous avez aussi beaucoup plus de sensibilité, beaucoup plus voilà, de sensations, et c'est aussi beaucoup plus agréable. Alors, l'œuf peut rester combien de temps sans s'inquiéter, sans colère, sans fatigue? Ça dépend vraiment des femmes. Ça dépend vraiment des femmes. Ça dépend si tu as un périnée qui est déjà tonique. Ça dépend si toi, déjà, à la base, tu es fatigué ou pas. Ça dépend de plein, plein de choses. Il faut savoir que notre périnée, il est toujours très sollicité. Par exemple, pour les femmes qui portent souvent des talons, voire même des talons hein, pas très hauts, votre périnée est sollicité. Donc, votre périnée va être fatigué. Si vous, naturellement, vous êtes fatigué parce qu'en ce moment, vous dormez pas bien ou vous avez beaucoup de stress, etc., eh bien c'est pareil, en fait, votre périnée va être beaucoup plus fatigué. Vous allez le ressentir très rapidement. Donc, c'est pour ça que je vous dis toujours, l'œuf de yoni, c'est vraiment un moment pour soi. C'est un moment pour ressentir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. C'est pour une fois, je viens écouter et je fais confiance aussi à mes ressentis. Catherine, avec un utérus rétroversé, peut-on retenir l'œuf en urinant? Oui, tout à fait. Fabienne, ça a été une belle découverte, ces capteurs qui se réveillent. Oui, oui, oui. Liliane, ma libido qui s'était mise en veille depuis longtemps est réveillée et j'ai l'impression d'être une adolescente. Exactement. Et c'est ce que je dis, c'est que avec ces petits capteurs qui se réveillent, quel que soit notre âge, hein, on n'a pas besoin d'attendre la ménopause pour pouvoir aller explorer ces petits capteurs.
Donc c'est incroyable parce que nous, on sent vraiment à l'intérieur qu'on a envie de plus faire l'amour, mais en plus, quand on fait l'amour avec notre partenaire, on a encore plus de ressenti. Donc c'est ça qui est extraordinaire. Fabienne, c'est très subtil les sensations, être à l'écoute de son corps. Exactement. Je vais peut-être le redire ici aussi. Ce qui est important, c'est le avant, la préparation. C'est-à-dire tout le temps que vous allez prendre avec votre œuf, à venir observer votre sexe, à venir observer votre corps, etc. C'est pour ça d'ailleurs que quand vous achetez sur la boutique, vous recevez la méditation de l'accueil de l'œuf. Parce que toute la partie de avant est très importante. Ensuite, il y a le pendant. Quand vous portez votre œuf, essayez d'être les plus à l'écoute possible de votre corps, des informations de votre yoni, des émotions que vous pouvez vivre, mais aussi tout à l'heure, je ne sais plus qui disait, j'ai l'impression d'avoir la pêche, d'être vachement plus dynamique, etc. Observez tout ça. Et il y a ensuite le après. Le après est aussi très important parce que c'est là où moi je trouve qu'il y a la plus de puissance, plus au niveau énergétique et aussi au niveau du corps. C'est comme si notre corps était en train d'intégrer la puissance de l'œuf de Yoni. D'accord? Donc ces trois phases sont très importantes. Le avant, le pendant et le après. Farah, oui, j'ai déjà testé, j'adore. Monique, oui, l'œuf me donne envie de faire l'amour. Fabienne, moi, je les tiens entre 3 à 5 jours sans effet secondaire. Ok, moi, je trouve que c'est vraiment beaucoup. Après, chacune fait à son rythme. Farah, j'en ai plusieurs en jade. Ok. Donc, on a vu tonifier, on a vu lubrifier, on a vu le plaisir, retrouver le plaisir. Ce que je peux dire aussi sur le sujet, c'est que l'œuf de Yoni peut aussi apporter une communication avec votre partenaire. Et on sait à quel point la communication avec son partenaire est importante dans quand on fait l'amour pour une femme. Vous savez que la femme fait l'amour avec son sexe, mais aussi avec son cœur, avec ses émotions. Donc le fait de créer une communication avec son partenaire va aussi décupler en fait la libido, va décupler les sensations, va décupler les orgasmes. Donc ça peut être aussi un sujet de discussion, l'œuf de Yoni. L'homme peut aussi jouer avec l'œuf, l'homme peut aussi introduire l'œuf de Yoni à l'intérieur de sa partenaire. Tout est possible en fait dans le couple à partir du moment où les deux sont d'accord. Donc je vous invite vraiment aussi peut-être à utiliser l'œuf de Yoni pour créer cette relation avec votre partenaire. Et ça peut être sympa. Je ne sais pas si certaines l'ont fait avec leur partenaire. Est-ce qu'il y a eu de la communication? Est-ce que ça a été sympa à faire? Dites-moi un peu. Sherazade, oui, je l'ai déjà essayé lors de mes rapports avec mon chéri et il s'est montré plus doux pendant la pénétration. Effectivement, parce qu'en fait, quand vous commencez à montrer à l'homme comment vous avez envie d'être pénétré, eh bien lui, il va pouvoir intégrer ça. L'homme n'est pas dans notre corps. L'homme ne sait pas comment fonctionne notre corps. Donc c'est important en fait d'établir aussi de la communication. Et si on n'a pas de partenaire, bon, on s'en fiche. On s'en fiche, en fait, c'est avec nous-mêmes. Et puis, on ne sait pas, demain, il y en aura peut-être un. Tu peux essayer avec un sextoy. Oui, mais en fait, je pense que c'est important aussi de prendre conscience que l'œuf de Yoni, il a ce côté divin, ce côté sacré. C'est pas juste un truc en plastique ou je sais pas quoi, c'est une pierre. Et la manière dont vous allez chérir votre œuf de Yoni, vous n'allez pas chérir un œuf de Yoni de la même manière qu'un sextoy. Alors Laurence, une pierre en particulier à utiliser avec son partenaire? Non, après ça peut être du jaspe rouge, tu vois, pour donner de l'énergie. Sherazade, il ne savait pas que j'avais un œuf en moi. Ouais. Liliane, j'ai eu l'idée de l'œuf justement pour retrouver confiance en moi et trouver un nouveau partenaire. Oui, ça peut être très bien. Ça peut être très bien. De toute façon, ça part toujours de nous. L'œuf de Yoni, c'est pour nous. Si vous saviez le nombre de femmes qui me disent, surtout, tu m'envoies pas le colis avec écrit œuf de Yoni, ce qui est jamais le cas. Mais en fait, elles ont vraiment envie de garder ça pour elles. Elles ont vraiment envie d'explorer leur corps avec l'œuf de Yoni toute seule. Donc, le partage avec le partenaire, c'est si on a envie. On n'est pas obligé. Sandra Berck, le plastique. Sherazade, je plaisantais sur le sextoy pour info.
En fait, il y a pas de plus ou de moins. En fait, on fait comme on veut, ce qui est bon pour nous. Fabienne, pour moi, un rituel est nécessaire car effectivement, j'honore le féminin sacré. Exactement. Et ça, il faut l'expliquer à l'homme. C'est pour ça, notamment, j'avais fait un webinaire sur notre sexe, là où tout commence. Notre sexe est divin. Notre sexe est un endroit, c'est un lieu sacré. Donc, c'est important de pouvoir le rappeler. Est-ce que vous avez des questions avant que je fasse la suite? Est-ce que déjà aussi ça répond à certaines interrogations? Je me rends compte, ça fait déjà 1 heure. C'est déjà 1 heure qu'on est ensemble. Alors, ce que j'ai pas dit au tout début du webinaire, c'est que j'ai oublié de le dire, c'est que l'œuf de Yoni n'est pas une pilule magique. Je reçois par exemple des messages de femmes qui me disent oui, j'ai envie de perdre 10 kilos, est-ce que l'œuf de Yoni peut m'aider à perdre 10 kilos? Non. En fait, l'œuf de Yoni ne va pas aider à perdre 10 kilos. Par contre, il va aider à te reconnecter à ton corps, à te reconnecter à tes ressentis. Il va peut-être t'aider à te reconnecter à tes émotions qui font que tu manges un truc sucré, etc., etc. Mais par contre, l'œuf de Yoni n'est pas une pilule magique. Vous voyez, l'œuf de Yoni, il va fonctionner si vous l'utilisez, si vous pratiquez l'œuf de Yoni. L'œuf de Yoni, il va fonctionner si vous êtes à l'écoute de votre corps. L'œuf de Yoni, il va être vraiment là pour vous soutenir, mais ce n'est pas une pilule magique. Il y a beaucoup de gens qui cherchent les pilules magiques, je pense que ça n'existe pas. Et comme d'habitude, c'est nous qui avons le pouvoir en fait, c'est nous qui devons reprendre notre pouvoir au lieu de le laisser aux autres. L'œuf de Yoni, ça nous permet d'avoir un soutien, ça nous permet d'avoir un outil pour nous découvrir, pour améliorer notre tonicité, pour améliorer notre libido, pour améliorer notre lubrification, mais il ne va pas tout faire, d'accord? On est aussi responsable de ce que l'on va faire avec notre œuf. Tout est clair pour Monique. Dominique, tout est clair. Non, pardon. Dominique, tout est clair. Monique, oui, très intéressant. Sherazade, ça m'a donné envie d'enrichir ma collection. Bah, pour ce soir, il y a moins 20% sur toute la boutique. Donc, quand je dis toute la boutique, ça peut être aussi les bougies, ça peut être les malas, ça peut être les ronds de rechargement, bien sûr les œufs, les pendentifs, enfin, tout ce qui est sur la boutique. Farah, quel œuf est recommandé pour la ménopause pour soutenir cette étape? Ça dépend ce que tu as envie de faire. Tu vois, par exemple, tout ce qui est en lien avec le plaisir, ça va plutôt être du jaspe rouge. Après, si c'est tonifié, peu importe. Si c'est lubrifié, peu importe. Faites-vous confiance. Allez vers l'œuf qui vous plaît, la pierre qui vous appelle. Ça, c'est vraiment important aussi. Ça commence par là. Ok. Maintenant, je vais passer à l'étape en fait des hormones. Alors, si vous regardez des sites de lithothérapie, on va souvent vous dire ce que ça fait au niveau de la santé et notamment au niveau des hormones. Alors ça, il faut savoir, déjà en France, c'est interdit de faire ça, de promouvoir en fait, de dire, je sais pas, tu utilises l'œuf de Yoni en aventurine verte et ton hormone machin, ça va aller mieux ou régule les hormones. Ça, c'est quelque chose qui est interdit en fait par la loi en France parce qu'il n'y a rien qui est prouvé scientifiquement. Donc moi, c'est absolument pas quelque chose en fait que je mets en avant. Je ne dis absolument pas que l'œuf de Yoni va réguler tes hormones. Je peux pas le dire. J'ai pas le droit de le dire et en plus j'ai aucun retour par rapport à ça. Par contre, ce que je peux dire par retour d'expérience, c'est que c'est toujours la même chose. De pouvoir utiliser les Yoni, ça va vous permettre de revenir à vous et de ressentir ce qui se passe à l'intérieur de vous. Donc ça va vous permettre de savoir, bah, est-ce que là en ce moment je suis pas vraiment triste, mais je suis triste pas comme d'habitude. Il y a peut-être quelque chose qui fonctionne pas bien. Peut-être qu'en ce moment je suis en colère. Je suis en colère plus souvent que d'habitude. Ça c'est bizarre. Tiens, en ce moment, mes bouffées de chaleur ont reprise. Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je vis en ce moment dans ma vie, dans mon corps? Qu'est-ce que je mange? C'est tout ça. L'œuf de Yoni, ça permet de revenir à soi pour faire une sorte d'analyse, de check-up et de se dire
qu'est-ce que je vis en ce moment émotionnellement dans ma vie, qu'est-ce que je mange en ce moment dans ma vie, etc., etc. Pourquoi c'est important? Parce qu'en fait, oui, à la ménopause, on a nos hormones en fait qui vont, qui viennent et qui sont pas très stables et qui sont complètement comme ça. Mais moi, ce que je peux en fait faire, c'est de pouvoir m'observer. Donc de sentir que par exemple, si je suis en colère, est-ce que ça serait pas intéressant pour moi d'aller faire du sport? Si je suis trop excitée, est-ce que ce serait pas d'arrêter le café ou le sucre? Si, vous voyez, ce genre de choses, c'est-à-dire de s'observer de qu'est-ce que je vis en ce moment et aussi c'est est-ce qu'en ce moment, ben, peut-être que j'ai beaucoup de stress au travail et donc forcément comme mes hormones sont coup-ci coup-ça, ben, ça me fait beaucoup de stress ou ça me fait beaucoup de colère. Vous voyez, c'est ce genre de choses, c'est de pouvoir observer, de prendre un moment pour vous et de vous demander où est-ce que j'en suis en ce moment de ma vie. Ensuite, les hormones, c'est à vous de choisir. Donc moi, je vais peut-être vous raconter ce qui s'est passé pour moi. Donc ça n'a rien à voir avec la ménopause, mais ça a tout à voir avec les hormones. J'ai vécu 4 ans très, 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 très compliqués. Très, très compliqués, avec beaucoup, beaucoup de stress. J'ai arrêté de faire du sport. Je faisais beaucoup de sport. J'ai arrêté de faire du sport. Je mangeais bio. J'ai arrêté de manger bio. Je faisais mes propres plats, j'ai arrêté de faire mes propres plats et j'ai acheté des plats tout cuisinés, tout fait. J'ai déménagé, j'ai changé de pays, j'ai changé d'alimentation. Donc tout est allé n'importe comment, c'est-à-dire que ma vie était très stressante, mon alimentation était complètement déréglée et forcément ça entraînait quoi? Une problématique hormonale. Euh, j'ai eu une augmentation en fait du cortisol. Hein, le stress entraîne une augmentation du cortisol et le cortisol en fait va vraiment beaucoup jouer en fait sur le cortisol, c'est une hormone qui va agir en fait sur les autres hormones et donc sur les autres organes en fait de notre corps et dérégule tout. Donc tout part en sucette. Donc j'avais pris du poids, enfin plein de choses comme ça que ça m'était jamais arrivé. Et en fait l'œuf de Yoni ça permet tout simplement de revenir à soi et de se dire ok là il y a un truc complet qui déconne. Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais? Et donc moi, bah forcément, j'ai décidé de reprendre le sport, j'ai décidé d'arrêter le sucre, j'ai décidé de reprendre les aliments bio, j'ai décidé de recuisiner comme je faisais avant, donc de tout remettre à plat pour remettre en fait mes hormones correctement. J'ai utilisé aussi des plantes. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est le cas des médecins, des gynécos, s'ils recommandent en fait des hormones euh, synthétiques. Mais aujourd'hui, il y a aussi beaucoup d'hormones en fait que vous pouvez trouver en fait dans les plantes. Par exemple, moi j'avais une déficience de progestérone, donc j'ai pris du gâtillier. Donc ça, c'est aussi important en fait de voir ce que vous faites dans votre quotidien pour pouvoir essayer de réguler au mieux vos hormones. Ce n'est pas la pilule magique, mais en tout cas, c'est de pouvoir observer là où vous en êtes et ce que vous décidez de faire dans votre quotidien. Et le quotidien, il est hyper important. Donc l'œuf de Yoni peut être en fait ce rappel qui vous dit où est-ce que j'en suis aujourd'hui, comment je me sens aujourd'hui, est-ce que j'ai envie d'aller manger à fond des gâteaux sucrés, ou est-ce qu'au contraire, là, je me sens de mieux en mieux, moins en colère, moins stressée, moins de peur, moins d'angoisse, etc., etc. Donc voilà ce que je peux vous dire pour les hormones. Moi, je ne suis pas médecin, donc je ne peux pas en fait vous dire oui, les œufs de Yoni, ça va vous aider à réguler vos hormones. Je ne peux pas le dire en fait par rapport à la loi. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que les œufs de Yoni, ça va vous permettre de sentir où vous en êtes en ce moment et que si vous sentez que vous êtes plus stressé que d'habitude, est-ce que c'est lié à ce qui est en train de se passer dans votre vie ou est-ce que c'est vraiment lié à vos hormones? En sachant qu'à cette période-là, quand il se passe quelque chose de stressant dans notre vie, c'est multiplié par 3, par 10. D'accord? Camille, je suis rassurée par tous ces témoignages, me sens moins seule. Oui, et c'est très intéressant, Camille, ce que tu dis. C'est pareil, en fait, j'écoute en fait une femme qui est donc médecine, qui fait de la médecine intégrative, donc c'est-à-dire qu'elle prend les personnes dans leur ensemble. Et c'est une femme qui a 50 ans et qui fait très très jeune parce qu'en fait, elle a toujours fait attention à faire du sport, à manger. En fait, ce qu'elle donne à ses patients, les conseils qu'elle donne à ses patients, elle se les applique à elle-même depuis des années. Et elle expliquait qu'en fait, elle avait 50 ans et qu'elle était en pleine période de ménopause. Et elle disait, c'est hard.
c'est très dur. Alors que c'est une femme qui a toujours pris soin d'elle, qui a toujours fait attention à ce qu'elle mangeait, etc., qui sait aussi réguler ses hormones par les plantes, etc. Mais elle disait, c'est très hard. Et le truc, c'est qu'on ne dit jamais en fait que c'est hard, et c'est quelque chose qui n'est absolument pas reconnu par la société. Donc on en revient toujours au même, que tant qu'on ne libère pas notre parole, eh bien, en fait, la société ne peut pas prendre conscience, en fait, de ce que les femmes de 50 ans vivent. Et de ne pas oublier qu'il y a toujours des aspects plus et des aspects moins. Quand on est dans notre période automne, on peut avoir beaucoup d'énergie, beaucoup d'enthousiasme et en même temps beaucoup de colère, beaucoup de tourments. Et donc de pouvoir jouer avec ça, en sachant aussi que ça dure que quelques années, c'est pas quelque chose qu'on va avoir à vie. Donc à un moment donné, ça va se calmer, ça va se réguler, on va retrouver aussi un équilibre. Et ça, je pense que c'est important aussi de l'avoir en tête, qu'il y a, oui, pendant quelques années, ça peut être un peu difficile à trouver un équilibre, et qu'à un moment donné, ça va se tasser, et qu'à un moment donné, on va devenir cette femme aux cheveux blancs, et avec toute cette sagesse. Liliane, depuis que j'ai commencé à utiliser mon œuf en quartz rose, je me sens plus calme, plus ouverte, plus à l'écoute. C'est exactement ça. T'as tout compris. Ah. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai fini de vous dire, est-ce que ça répond à vos problématiques? Pour la fatigue, c'est pareil, il n'y a rien qui est prouvé scientifiquement. Je ne peux pas vous dire que quand vous portez l'œuf de yoni, eh bien, vous allez ressentir moins de fatigue. C'est quelque chose que je ne peux pas dire. Par contre, j'ai énormément de retours de femmes qui me disent, quand je porte l'œuf de yoni, je me sens plus confiante, j'ai plus la pêche, je me sens plus vive, je me sens avec plus de vitalité, etc., etc. Ça, je peux vous dire parce que c'est des retours que j'ai. Mais scientifiquement, il n'y a rien qui est prouvé. Je ne sais pas si vous entendez, mais en fait, nous, on est en pleine tempête. Donc, il y a beaucoup de vent. Ça passe carrément par la cheminée. Et d'ailleurs, il n'est pas bien mis. Hein? Ah ouais. Quand on a plusieurs œufs, combien de temps doit-on travailler avec le même? Alors, le but, c'est de pouvoir sentir l'énergie de l'œuf. Donc, il y a des femmes qui sont très sensitives, qui vont tout de suite sentir l'œuf. D'autres, beaucoup moins. Elles vont avoir besoin de plus de temps pour ressentir l'énergie de l'œuf. Ensuite, ça dépend. Par exemple, si tu prends une aventurine bleue pour ressentir du calme, de l'apaisement, ben, tant que tu te sens un peu en colère, tant que tu te sens un petit peu angoissé, tu peux porter ton aventurine bleue. Tu vois, ça va dépendre de quel est l'objectif. Qu'est-ce que vous avez envie de ressentir avec votre œuf? Et par exemple, si tu te sens plus calme, bah, tu peux peut-être passer à un autre œuf. Alors Liliane, mais lorsque je le porte la nuit, je dors mieux. Oui, il y a beaucoup de femmes en fait qui dorment mieux quand elles portent leur œuf de yoni. Après, c'est un quartz rose, non? C'est ça? Le quartz rose, c'est une pierre qui apporte de l'apaisement, de la tranquillité, de la douceur. Et c'est le quartz rose, par exemple, quand vous avez des enfants qui font des cauchemars, c'est bien de mettre une pierre en fait en quartz rose à côté d'eux parce que ça leur permet d'avoir des rêves qui sont beaucoup plus doux. Et ça, il y a plein de mamans qui s'en sont aperçues que quand elles mettent un quartz rose à côté de leur enfant, il est beaucoup plus calme et il fait une nuit beaucoup plus tranquille. Monique, je me sens plus tonique après avoir porté l'œuf de yoni. Voilà. Alors, c'est intéressant aussi. Est-ce que c'est parce que, comme on travaille sur la tonicité de notre périnée, est-ce qu'une fois qu'on enlève l'œuf de yoni, on se sent totalement tonique dans notre corps? Je sais pas. Je pense qu'il y a des liens de toute façon. Euh, Comme on sait que quand on porte l'œuf de yoni, qu'on commence à sentir de la fatigue, c'est de la fatigue qui est dans l'ensemble du corps. Notre périnée, en fait, il est le reflet de notre corps, il est le reflet de qui on est. Donc, pourquoi pas, hein. Fabienne, je les présente. Alors, je les présente, c'est ma yoni qui choisit et c'est assez rigolo. Ouais, c'est intéressant aussi ça, Fabienne, de pouvoir de pouvoir laisser choisir ta yoni sur l'œuf que tu as envie de porter. Ça, c'est très bien, c'est une très bonne pratique. Est-ce que vous avez d'autres questions?
Véronique, je vous laisse. Merci pour toutes ces informations. Ok. Moi, j'ai vraiment parlé de tous les points. Donc c'est pour ça, si vous avez des questions, allez-y. Sinon, on va terminer. Et donc, je vous rappelle que vous pouvez utiliser le code YES, moins 20% sur toute la boutique. Alors, il y a une discussion entre Liliane et Laurence. Elle dit: je m'écoute quand je suis fatiguée, je me repose quand j'ai envie d'aller marcher. Je suis fatiguée, je me repose. Et quand j'ai envie d'aller marcher, je ne repousse pas l'idée. J'y vais quand je me sens moins bien. Je me pose la question de savoir pourquoi. Ah, Catherine, elle dit: que veux-tu dire pour laisser choisir la Yoni? En fait, je pense que la manière dont elle fait, Fabienne, tu me corriges, mais je pense que la manière dont fait Fabienne, c'est-à-dire qu'elle prend ses œufs, par exemple, si elle a 3 œufs, elle va présenter en fait à la Yoni, vraiment à la Yoni, est-ce que cet œuf te plaît? Et en fait, votre Yoni, si elle est intéressée, ça va faire des sortes de pouic pouic comme ça, d'accord? Ça va faire une sorte d'appel de j'ai envie de prendre cet œuf-là. Donc je pense que c'est ce que fait Fabienne, c'est-à-dire qu'elle présente à Sayoni par exemple 3 œufs et elle observe en fait si Sayoni bouge ou pas. Laurence, c'est top, merci pour vos témoignages. Sherazade, merci Peggy pour ce live. Je vais aller faire du shopping maintenant. Profite des 20%. Code YES. Dominique, merci pour toutes ces infos. Et Fabienne, c'est oui, c'est ça. Ok. Eh bien, merci beaucoup d'avoir été présente tout au long de ce live. N'hésitez pas à me dire, est-ce que vous voulez que je refasse des lives de ce style-là, avec peut-être des sujets différents, des thématiques différentes? Vous pouvez me les noter là sur le côté. J'ai plein d'idées, moi, mais ce que je veux, c'est aussi répondre à vos propres questions euh, pour que ça matche, pour que ça réponde à, voilà, pour que ça réponde à vos interrogations. Fanchon, y a-t-il une pierre qui stimule plus la lubrification? Non. En fait, c'est vraiment une action mécanique. On vient stimuler en fait les glandes qui sont responsables de la lubrification. Donc vraiment, choisis l'œuf qui te plaît si c'est pour une question de lubrification. Camille, j'ai l'habitude de la taille moyenne et je viens de commander un œuf grand, quartz hématoïde. Est-ce très différent? Euh, Déjà, l'hématoïde, l'hématoïde rouge, ça va donner la pêche. Et ensuite, oui, c'est un peu différent quand même, parce que la taille n'est pas la même et le poids non plus. Donc si tu as l'habitude d'avoir un moyen, oui, ça va un peu te changer. Alors, Catherine, merci Peggy, belle soirée, douce soirée doucement lumineuse. Laurence, oui, avec plaisir, c'est un bon format. Ok. Sherazade, oui, sur le rechargement des œufs par exemple. Ok. Mathilde, merci, je vais le porter plus souvent et essayer d'être plus à l'écoute. Oui, c'est exactement ça. Ça, c'est vraiment une bonne décision. J'en ai un depuis quelques temps, mais je ne l'ai pas beaucoup porté. Je dors avec juste. Ok. Fabienne, merci à toi. Toujours intéressant ces discussions. Sophie, merci pour cette soirée. Patricia, que peut-on répondre aux personnes qui disent ce n'est pas beau de vieillir? Comme ça, non? Non, je pense on n'a pas à se justifier. En fait, l'âge, tout le monde va y passer, en fait. Et moi, je pense que ce qui est important, c'est de pouvoir être bien avec l'âge que l'on a et de pouvoir faire les activités qui sont importantes pour nous, tu vois. Donc, après, c'est pas beau de vieillir. Ah oui, ce que je peux vous dire, c'est quand la personne, elle vous dit c'est pas beau de vieillir, en fait, elle parle pour elle. D'accord? Donc, soit c'est quelqu'un qui est jeune et qui a peur, en fait, de la vieillesse, soit c'est quelqu'un qui est vieux et qui n'accepte pas son âge. Quand une personne vous fait une critique, quand une personne vous dit ce genre de choses, en fait, elle ne vous parle pas de vous, elle parle d'elle. Ça, c'est important toujours de se rappeler de ça. C'est le sujet du moment parce qu'en fait, il y a énormément, ça a été un sujet qui est revenu sur la table là ces 10 derniers jours. C'est un truc de fou. Salut Liliane. Alors Sandra, oui, c'est bien intéressant d'échanger et d'être accompagnée pour la pratique. Monique, merci Peggy. Nelly, merci à toutes et Peggy, je n'ai plus de son. Ah, bizarre. Sophie, Love en Blowstone. Le Blowstone, en fait, c'est plutôt pour les changements.
C'est un soutien pour les changements. Ça te parle? Corinne, merci pour ce merveilleux partage et ces réponses lumineuses, prête pour un prochain rendez-vous. Ok. Farah, douce soirée, chère divine. Fabienne, oui, aussi sur les purifications, car les cartes, c'est pas précisé, oui. Par contre, c'est précisé sur le site. Sophie, et surtout dans les guides aussi. Sophie, très belle soirée à toutes. Et pour Patricia, merci. Bah, je vous remercie d'avoir été présente tout au long du live, d'avoir aussi super bien participé, parce que c'est comme ça aussi que je peux vous apporter les réponses. Moi, j'apporte des infos, mais c'est mieux quand c'est adapté à vos problématiques. Et voilà, et donc je vous souhaite une très belle soirée, puis donc à un prochain webinaire. Profitez bien. À très bientôt.